L'érosion Jacob, ces gouffres béants qui autrefois menaçaient les vies et les biens à l'Audière et en voie d'être éradiqués. En vacances parlementaires dans sa circonscription électorale, Lambert Mende Omalanga, député national, se rendit sur ces sites pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Sur place, Njombi Tarsis, directeur technique de la société Eris Africa qui exécute les travaux, a expliqué que la première phase des travaux, consistant à stopper la progression de l'érosion, a été achevée avec succès. Toutefois, il a exprimé son inquiétude face aux difficultés financières qui ralentissent la deuxième phase, cruciale pour stabiliser définitivement le terrain. Jusque-là, nous n'avons pas l'accompagnement de Ramblay. Et c'est le message vraiment que nous sommes en train de donner à l'honorable qui nous profitons de sa présence ici, en vacances parlementaires, pour qu'il puisse remonter notre souci vers le gouvernement et vers les chefs de l'État, afin que nous ne puissions pas arrêter les travaux que nous sommes en train de faire. Parce que bientôt, c'est le retour des pluies. Et si nous arrêtons à cette étape, au retour des pluies, nous risquons de perdre tout ce que nous avons déjà investi jusqu'à ce niveau ici. Voilà pourquoi nous demandons l'accélération du côté des financements pour que nous puissions continuer et terminer. Dans son discours, Lambert Mende Omalanga a exprimé son soulagement face à la qualité des travaux réalisés jusqu'à présent. Le député n'a pas seulement fait un constat, il a lancé un cri du cœur, un cri pour que les gouvernements réagissent vite, très vite, avant que les eaux torrentielles ne viennent emporter ce qui reste de la quiétude des habitants de l'Audière. Alors, je voudrais profiter de mon passage sur le chantier pour renforcer le message, l'exhortation des populations de cette circonscription qui est la nôtre, la circonscription de l'Odja, en direction de son Excellence Monsieur le Président de la République, du gouvernement et particulièrement des ministères des ITPR et des Finances, pour que le facteur temps soit pris en compte. Il faut qu'avant que les écluses du ciel ne s'ouvrent et que les torrents auxquels nous sommes habitués pendant la saison pluvieuse ne se déversent sur ce magnifique ouvrage terminé, rappelons-le, à 90%, ne puisse être emporté, le remblayage puisse se faire. C'est donc un problème d'urgence et je souhaiterais que, aussi rapidement que possible, le gouvernement mette à la disposition d'Eris Africa ce qu'il faut pour préserver cet ouvrage et sauver cette ville de l'Odja qui est la plus grande agglomération de la province du Sankourou.